Salut à tous. Alors aujourd'hui nous nous trouvons en Savoie et je vais vous faire découvrir le fort Mont-Gilbert. Pour arriver jusqu'à ce fort, nous avons dû chaîner un peu les bestiaux, on va dire, car il y a quand même pas mal de neige et c'était 1000 mètres de dénivelé qui nous attendaient. On avait même plutôt de la glace que de la neige. Nous sommes partis d'Aiguebelle, donc c'est environ 320 mètres d'altitude, pour aller au fort de Mont-Gilbert, qui est à 1370 mètres. Après avoir traversé une belle forêt où les arbres étaient quand même assez hauts, et quelques passages escarpés où il y avait même un peu de glace, d'où l'utilité des crampons et non des raquettes. Après, quand je dis escarpé, ça allait encore quand même. Enfin bref, puisque ça y est, nous sommes au fort Mont-Gilbert. Donc je peux déjà commencer par vous dire que les dates de construction de ce fort étaient de 1877 à 1883. Le premier projet prévoyait de construire le fort sur la crête, au niveau des rochers de Foyatier, à 1458 mètres d'altitude, mais la roche minée a obligé de construire le fort un peu plus bas, à côté de l'ancien lac de Mont-Gilbert, à 1370 mètres d'altitude. D'où l'aménagement d'une série de batteries annexes de Foyatet, de Sainte-Lucie, de la Tête-Lasse, de Roquebrune et des Plachaux, placés sur la crête des Heurtières pour pouvoir tirer sur la vallée et sur le col du Grand Cucheron. En mai 2017, il y a quelque chose de vraiment pas marrant qui s'est passé là-bas. Un joueur d'airsoft y est mort à la suite d'une chute lors d'une partie nocturne. Donc, je le redis tout de même, si vous faites des explorations comme celle-ci, faites très attention à vous. Prenez une frontale. Aussi, prenez un casque si vous faites plus de l'urbex. Mais prenez une frontale, c'est vraiment important car vous ne savez pas à quelle heure vous allez rentrer. On peut toujours être bloqué à cause de quelque chose. Donc voilà, je préfère prévenir que guérir. Allez, on poursuit. Vous avez pu remarquer qu'il y a des escaliers, donc tout à l'heure on montera à l'étage. Et vous avez pu remarquer aussi les longs couloirs. Et je vais vous montrer tout ce qu'on a pu voir à l'intérieur, donc les chambres, le four à pain, des voitures abandonnées. Enfin bref, voilà. On poursuit sur la partie historique et pourquoi est-ce qu'il est là. Donc les missions de ce fort pouvaient être les suivantes. La surveillance de la vallée de l'Arc à partir des pierres et du plateau des Heurtières. Cette mission de surveillance était indispensable pour coordonner les actions de l'ensemble de la place de Chamousset. Interdire les débouchés ouest des cols du Grand et Petit Cucheron, participer aussi à l'ensemble des feux visant à interdire le débouché de la vallée de l'Arc, avec son confluent avec l'Isère. Hop, voilà, là c'est mieux avec un peu de lumière. Il faut savoir que ce fort a été construit après le rattachement de la Savoie à la France en 1860. Ce fort comprend une partie centrale, une batterie détachée, qui est la batterie des Plachaux au sud-ouest du fort, à environ 2 km, et les batteries légères à l'est du fort, sur la ligne de crête dominant le plateau des Heurtières. Voilà, on a même une voiture abandonnée qui a dû prendre quelques balles. Encore des stalactites. L'intérieur de la voiture. Donc, pour sa description, on a un fort de deuxième génération, de forme presque triangulaire, dont la base est brisée en 4 fronts. Les
sièges sont presque plus en meilleur état que l'extérieur de la voiture. Quoique côté conducteur, ça a bien ramassé quand même. La garnison prévue était de 749 hommes et 25 pièces, dont 4 mortiers et 4 pièces de flanquement. Le fort débouche immédiatement dans la cour principale, donc qu'on a vu tout à l'heure, sur la gauche, et face aux 8 travées sur 2 niveaux du casernement de la troupe. Sur la droite de la cour, un passage en tunnel joignant le front longe le magasin aux munitions confectionnées, qui a conservé sa porte avec son marquage. Et nous verrons cette porte dans la suite de la vidéo. Encore des impacts de balles qu'on peut voir dans le mur là au fond. Ces escaliers mènent à une entrée annexe du fort. Nous avons aussi le poste de communication optique qui servait à communiquer entre les forts, surtout celui de Montperché apparemment. Le magasin à poudre est un peu plus grand que celui aux munitions confectionnées et est établi le long des 3 dernières chambres de droite, par-delà leur couloir de circulation. Des matelas, ça paraît un peu ouf parce qu'il fait vraiment froid, donc c'est peut-être des squatteurs, je sais pas. Encore un petit peu d'histoire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le rattachement définitif de la Savoie à la France en 1860 et aussi de la défaite de 1870 dans la guerre contre la Prusse, l'état-major français était préoccupé de la défense des Alpes. La confiance à l'égard des Transalpins semblait ne pas régner. On se rapproche des impacts de balles, des trous dans le mur, assez marqués quand même. C'est quand même assez ouf tous ces impacts, on se demande ce qui s'est passé. On dirait un conduit d'aération. On peut voir un mort aux vaches, donc on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être par rapport au réchauffement climatique, je sais pas. Tiens, il y a des escaliers. Et si on montait à l'étage? Attends, je regarde quand même l'état dessous pour que ça soit pas dangereux, que ça s'écroule pas. On sait jamais. Une corde au sol, un peu représentée comme si c'était pour quelqu'un qui voulait se pendre. Enfin, c'est une interprétation, hein. Rien de plus.
Allez, on monte au troisième étage et on va se tenir un peu à la rambarde au cas où. Beaucoup de gravats sur les escaliers, c'est pas forcément évident, faut pas glisser. Y est, on est tout au sommet. Voilà, ça c'est les évacuations de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, ça doit être relié ensemble. Je peux vous dire aussi que le général Serré de Rivière, ancien directeur du génie à Nice et à Lyon, voit aboutir les idées qu'il prenait. Les Alpes étaient une barrière naturelle, surtout en hiver. Il fallait se borner à barrer les deux grandes voies de circulation que sont la Tarentaise et la Maurienne, surtout à leur débouché, Je pense que ça doit être toutes les chambres. Albertville et Chamousset. La création de deux groupes fortifiés a donc été décidée. Et voilà la toute dernière du troisième étage. Le fort de Montgilbert devint aussi un point d'appui pour la protection d'un ensemble de petits ouvrages qui visent surtout à interdire le passage des cols du Grand et du Petit Cucheron, ainsi que la ligne de crête qui s'étend de ces cols au Golay et à Montgilbert. Là, on découvre maintenant le four à pain du fort. En toute fin de vidéo, je vous ferai un récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir. Comme ça sera plus parlant et ça vous permettra d'avoir un petit résumé. Beaucoup de pneus, il y en a de partout. Encore des pneus. Ça, c'est intéressant aussi. On a le magasin de réserve des munitions. On fait un peu le tour, mais à part un vieux vélo, il n'y a rien d'autre.
une quantité impressionnante de vieux pneus. On peut voir encore une vieille voiture abandonnée. Donc bien entendu, je ferai en sorte d'aller la voir. Encore un squat et des bureaux. C'est assez bizarre. Des billes pour le pistolet à billes. Et on peut voir qu'il y a un mot, donc il doit y avoir du passage de temps en temps. On peut apercevoir là où on était tout à l'heure, dans la cour intérieure du fort. Encore un lit, donc on pense qu'il doit y avoir du passage, mais ça doit être plus l'été en fait. On peut voir aussi des équipements pour faire de la muscu. Un livre de Mickey Colorama, donc ça a l'air d'être assez vieux quand même. Encore deux matelas au sol. Une grande salle avec beaucoup de bordel. La deuxième voiture, donc c'est plus un utilitaire. Ça doit pas être très vieux puisqu'on a une adresse mail et un numéro de téléphone portable. Mais bon, ça peut dater quand même de 20-25 ans au moins. Avec toujours des impacts de balles, donc on se demande vraiment ce qui s'est passé.
Dernier petit 360 avant de partir. Et juste après, je vous mets un petit récapitulatif de ce qu'on a pu voir.